Je vous propose à présent que nous puissions approfondir cette dimension subjective de la vie charismatique en 3 points. Nous allons voir premièrement les aspects bibliques, toujours bien entendu, l'écriture étant de la théologie, n'est-ce pas? Donc, aspect biblique. Ensuite, nous verrons les aspects anthropologiques. Parce qu'il est question ici, il va être question de sujets personnels, il va être question de rationalité, il va être question d'émotion aussi. Et puis enfin, troisièmement, aspect théologique, les enjeux théologiques, si vous voulez, ou les conséquences théologiques de cette dimension subjective de l'expérience charismatique. Donc, premièrement, les aspects bibliques. L'expérience de l'emprise de l'Esprit ou de l'œuvre du Saint-Esprit ne consiste pas seulement dans, si vous voulez, dans des grâces qui soient des grâces passagères. Il y a des grâces dont les conséquences sont aussi importantes que, par exemple, la résurrection. La résurrection est une œuvre de grâce. La résurrection est une œuvre charismatique. C'est important que vous le sachiez. L'acte de résurrection, on le voit dans les modèles dans le ministère de Jésus. La résurrection du fils de la veuve de Naïn, la résurrection de la fille de Jaïr ou la résurrection de Lazare, c'est des actes charismatiques. Eh bien, notre propre résurrection sera un acte charismatique, une intervention, une survenue de la puissance de Dieu. Or, il y a des œuvres de résurrection qui se produisent en nous. Je veux dire, lorsque, par exemple, il y a sur le plan charismatique, il y a une guérison, une intervention divine dans notre vie, ça fait partie d'une œuvre charismatique avec un aspect purement subjectif. Ça me concerne. Guérison de la schizophrénie, par exemple, guérison de l'anorexie, c'est une œuvre de résurrection sur un plan physique. C'est quelque chose qui intervient comme la résurrection avec un caractère purement charismatique. Voilà pourquoi l'apôtre dit dans Romains 8, 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera aussi la vie à vos pauvres corps mortels. » Ici, on est dans la corporéité, par son esprit qui habite en vous. Ici, l'œuvre de résurrection n'intervient pas seulement sur un plan psychique ou seulement sur un plan spirituel. L'Esprit donne aussi la vie à vos pauvres corps mortels. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais c'est très important de réaliser que l'œuvre de résurrection est une œuvre charismatique. C'est une intervention, une survenue charismatique où la grâce de Dieu opère sans mérite de la part de personne. Gratia gratis data, gratuitement. Donc charismatiquement. On le voit très nettement lorsqu'il est question lorsqu'on le voit dans la dimension, pour faire un lien avec la sacramentalité, on le voit lorsqu'il est question de l'Eucharistie. L'Eucharistie, il n'y a rien de plus personnel, de plus subjectif que l'Eucharistie, cette communion personnelle à la personne du Christ. D'accord? Eh bien, on le voit, Jésus dit dans Jean au chapitre 6, versets 54 à 56, il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ici, il est encore question de communion, mais de communion sur un plan, entre guillemets, matériel, physique, pour un effet de grâce surnaturelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Une communion qui passe par une expérience physique de la grâce dans la communion eucharistique pour un effet de grâce surnaturelle. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Or, Jésus ajoute, ma chair est vraiment une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Dans l'expérience eucharistique, on peut comprendre quelque chose de cette dimension, on va dire, subjective de l'expérience charismatique, en ce sens que on est dans le physique, le corporel, il s'agit du corps du Christ. Nous nous unissions spirituellement par la communion à ce corps. Il y a une puissance de la grâce qui nous transforme aussi et qui nous prépare à la résurrection. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Or, tout ceci est un processus dans lequel la grâce de Dieu assume réellement notre nature humaine. Réellement. Réellement. Et donc, cette grâce de Dieu qui est réelle, qui passe par une communion au corps du Christ, nous transforme nous aussi. Et à chaque communion, Dieu peut opérer en nous des œuvres de transformation et d'édification, au-delà de ce que nous pouvons attendre, concevoir ou même imaginer. Il y a, si vous voulez, cet exemple que je prends de l'Eucharistie montre la force, si vous voulez, la puissance, c'est un exemple pour montrer la puissance réelle de l'expérience, la dimension subjective de l'expérience charismatique. Ça veut dire que l'intervention de Dieu passe ici par quelque chose de physique, de corporel, de matériel même, et pourtant les effets de la grâce sont des effets de grâce de nature surnaturelle, enfin surnaturelle. Bon, c'est pas grave, vous me poserez des questions. Justement, l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, montre que c'est tout en nous. 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est toute la personne qui doit être saisie par l'action divine du Saint-Esprit. C'est toute la personne. C'est toute la personne, l'esprit, l'âme et le corps. Il ne s'agit pas seulement d'une action de Dieu dans notre esprit ou dans notre âme, il s'agit d'une action de Dieu qui soit une action totale, y compris corporelle. Et c'est important de réaliser à quel point la dimension subjective de l'expérience de Dieu, même sur le plan charismatique, fait appel à la totalité de ce que nous sommes. Comme dans la logique de la résurrection, comme dans cette logique charismatique de la résurrection dont je viens de parler. Dans la première lettre aux Corinthiens, justement, au chapitre 6, les versets 13 à 14. 1 Corinthiens 6, verset 13c à 14. Ça veut dire, verset 13, c'est la troisième partie du verset 13, parce qu'il est un peu long, ce verset. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens 6, 13 à 14. L'apôtre dit: le Seigneur est pour le corps. Une affirmation assez massive. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ça veut dire que la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur concerne aussi mon corps. Et ce qui est évoqué derrière, c'est aussi cette dimension de la résurrection. Le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Cette dimension charismatique de la résurrection dont j'ai parlé tout à l'heure, qui justement valide la possibilité d'intervention physique de l'esprit ou d'intervention totale de l'esprit en nous, l'esprit, l'âme et le corps. C'est le même processus de l'intervention de Dieu dans l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi? Parce que ici nous dit 1 Corinthiens 6, 13, le Seigneur est pour le corps. On pourrait dire, Dieu n'a rien contre le corps. Il est pour. Il œuvre aussi dans le corps. Il œuvre aussi en faveur de l'édification corporelle. Benoît XVI nous l'a dit, que cette action du Saint-Esprit est aussi une œuvre corporelle. L'Esprit œuvre corporellement.
Voilà. Donc, ça c'est la première série des aspects bibliques, c'était de montrer le lien entre cette dimension de l'expérience charismatique que l'on voit dans la résurrection, comment est-ce qu'elle peut opérer en nous-mêmes, dans différents domaines où, bien sûr, des interventions assez analogues à l'œuvre de résurrection sont déjà une dimension subjective de l'expérience charismatique. C'est un premier bloc. Le deuxième bloc que je voudrais voir avec vous à présent, c'est que nous puissions réaliser nous-mêmes comment nous pouvons coopérer dans cette dimension subjective de la vie charismatique. Il s'agit donc de cette affirmation claire de l'apôtre Paul qui dit qui défend la dimension corporelle, même si quelques exégètes ou théologiens disent que l'apôtre Paul il est contre le corps, qui méprise le corps, ce qui est archi faux. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui demeure en vous? Celui qui détruira ce temple, ou celui qui n'honorera pas ce temple, celui qui détruira ce temple, Dieu le détruira, car ce temple, ce corps, ce temple de l'Esprit est sacré, et ce temple, c'est vous. Ce temple, c'est vous. Voilà pourquoi il dit dans Romains 12, les versets 1 à 2, au nom de la miséricorde de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps, vos personnes, totalement. Ça veut dire, c'est notre collaboration. Et il n'a pas dit, au nom de la miséricorde de Dieu, offrez votre intellect. Non. Offrez votre corps, votre personne, en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Et c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre, sans vous modeler sur le monde présent, mais en laissant l'Esprit renouveler votre entendement, votre intelligence et votre jugement. Que l'Esprit va aussi intervenir au niveau intellectuel, mais c'est une vie totalement offerte et qui compte. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 approfondit cette dimension du corps, temple de l'Esprit, lorsque l'apôtre dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu? Ici, c'est clair, c'est le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, ma chair, mon corps, ma vie entière est temple de l'Esprit. Donc, si mon corps est le temple de l'Esprit, il est évident que l'Esprit opère aussi physiquement, corporellement. C'est biblique. D'accord? Ne le savez-vous pas, qui est en vous, et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. C'est ça l'emprise de l'Esprit. C'est que vraiment, mon corps est son temple. Il en est le Seigneur et le Maître. Et que de fait, et on le voit lorsque l'Esprit nous saisit, on réalise à quel point c'est lui le Seigneur. Je ne m'appartiens pas. Il œuvre librement en moi. Et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu par votre corps. Ce verset 20 nous montre que la gloire de Dieu vient aussi dans le corps. Je peux faire l'expérience de la gloire physiquement, corporellement. Glorifiez donc Dieu aussi dans votre corps. Je ne glorifie Dieu qu'en permettant à la gloire de Dieu de venir. Dans mon corps, dit ici l'apôtre. Veut dire, je consens à cette œuvre de la grâce de Dieu dans ma chair, dans mon corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et comment? Par le choix qu'il n'y ait plus de concurrence, d'opposition en moi entre la psyché et le pneuma, entre la chair, l'être de chair ou l'être psychique et l'œuvre du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. L'apôtre dit: tous ceux qui vivent sous l'emprise de l'Esprit, vivez sous l'emprise de l'Esprit, et vous ne risquez pas de satisfaire aux convoitises de la chair, de la psyché.
Parce que l'esprit convoite contre la chair et la chair contre l'esprit. Il y a entre antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Vivre sous l'emprise de l'esprit, sous le contrôle de l'esprit, ou se laisser édifier par l'esprit, se laisser sanctifier par l'esprit, c'est justement, surtout édifié par l'esprit et sous l'emprise de l'esprit, c'est cette dimension subjective de l'expérience charismatique. C'est elle qui permet à ma vie, c'est cette expérience qui permet à ma vie d'être une vie complètement docile à Dieu. Si l'esprit n'intervient pas, et on comprend ici, je ne voudrais pas prendre trop d'exemples pour ne pas rallonger le cours, mais beaucoup de phénomènes de manifestations charismatiques ont un seul but, nous apprendre cette docilité et cet abandon à Dieu. Autrement dit, nous apprendre à vivre sous l'emprise de l'esprit et non pas être mus, conduits par notre psychique, notre psyché. Ça veut dire cette capacité rationnelle, intellectuelle que nous pouvons même avoir pour nous opposer à Dieu. C'est pourquoi Galates 5, 17 dit que si je ne vis pas ainsi sous l'emprise de l'esprit, il y a antagonisme, opposition, bagarre en moi entre la chair et l'esprit. Pourquoi? Parce que mon psychisme, mon intelligence peut se soustraire à la grâce, peut s'opposer à la grâce, peut refuser l'œuvre de la grâce. Et donc, de fait, je ne vis pas abandonné, guidé par l'esprit. Or, la dimension subjective de l'expérience charismatique nous aide à nous livrer et à tout consacrer en nous pour que notre vie soit complètement mue par l'Esprit de Dieu. Deuxième bloc, notre collaboration à cette œuvre. C'est pourquoi résister au Saint-Esprit, c'est vraiment une des choses les plus stupides qui puissent exister. D'accord? Voilà pourquoi l'apôtre dit dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Ça ne sert à rien de résister, de contrister et de s'opposer à l'Esprit de Dieu. Voilà. Deuxième bloc. Troisième bloc, on va voir comment Jésus lui-même vivait, tout fils qu'il était, a vécu de cette dimension émotionnelle, sensible, par le Saint-Esprit. Un des lieux clairs qui nous donne de le voir, c'est dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10, verset 21. C'est la jubilation de Jésus dans l'Esprit lorsque il bénit le Père qui révèle ses mystères aux petits. Vous savez, dans Luc 10, 21, il tressaille de joie dans l'esprit. Le texte grec, en fait, ne dit pas seulement tressaillir. Le texte grec dit qu'il est ivre, ou il délire de joie dans l'esprit. Je ne sais pas, on peut traduire ça comme ça, littéralement. À cette heure même, il délira de joie dans l'esprit, sous l'action de l'esprit. Donc, l'action divine du Saint-Esprit peut produire en moi un phénomène qui va saisir non seulement la dimension émotionnelle, affective, corporelle, parce que je tressaille réellement, et c'est tout mon être qui tressaille de joie. Et cette joie sainte, bien sûr, nous savons ce que c'est, nous l'avons vu, c'est l'ivresse de l'esprit. Jésus, ici, expérimente cette dimension subjective de l'expérience charismatique. Et il dit au Père, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux tout petits. Donc, Jésus lui-même, pour quel motif? Parce que Jésus, le Verbe réellement incarné, Jean 1, 14, dans lequel, et dans la réalité de son incarnation, l'apôtre dit, nous avons contemplé sa gloire. Ça veut dire que la gloire de Dieu s'est réellement manifestée. Ils l'ont touché et vu dans un être de chair, incarné réellement.
qui avait des sentiments, Jésus n'a pas mis ses sentiments en veilleuse. Et ça, c'est pour moi la vraie leçon spirituelle que l'on peut tirer de la dimension subjective de l'expérience charismatique. L'apôtre d'ailleurs encourage les Philippiens, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il leur dit « Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il ne dit pas « Ayez en vous-même la spiritualité qui était en Jésus. » Il dit les sentiments. Pour une raison simple, c'est que Jésus en avait. 2 fois, on signale avant la résurrection de Lazare que Jésus frémit, son corps frémit. Il réagit, ça veut dire que Jésus n'est pas insensible. Le frémissement physique de Jésus est lié au fait qu'il a de vrais sentiments humains, qu'il réagit, qu'il n'est pas insensible. Jésus a une vraie sensibilité. Ici dans Jean chapitre 11, verset 33 et Jean 11, 38. Ici, on lit, ici, dans Jean 11, 33, on lit ceci. Lorsqu'il a vu pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Comment ça? Le Fils de Dieu, le Dieu impassible, comment ça se fait qu'il a ce genre de sentiment? Oui, réellement, Jésus avait une humanité au travers de laquelle Dieu a manifesté sa gloire. Réellement. Réellement. Verset 38 à présent. On lit aussi « Alors Jésus frémissant à nouveau en lui-même se rend au tombeau. » Jésus est réellement sensible à la mort de son ami Lazare. Réellement. Il ne fait pas semblant. Il ne joue pas un rôle. Sinon, on tombe dans une hérésie qui a été condamnée à partir du IIIe siècle qu'on appelle le docétisme. Dokein en grec, ça veut dire, pour ceux qui ont fait le cours de Christologie avec moi il y a quelques années ici à Murinet, ça veut dire Jésus n'avait que des apparences humaines, il n'était pas réellement homme. Si je dis ça, je suis hérétique. Et s'il était réellement homme, il avait réellement les sentiments humains. Il a été en tout, dit Hébreux 4, 15, semblable à nous, en toutes choses, à l'exception du péché. Il avait donc de vrais sentiments humains, de vrais. Comment? Ah ben non. Or, ça rentre en ligne de compte, c'est parce que j'en parle pour le Fils de l'homme, parce que les sentiments, les émotions, l'affectivité rentrent en ligne de compte dans l'expérience spirituelle. On voudrait nous faire écarter ça en disant « Non, c'est dangereux, ça trompe, parce qu'on voudrait une vie spirituelle chimiquement pure. » Mais ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. C'est l'homme tout entier, corps, âme, esprit, qui est engagé dans l'aventure spirituelle et dans même l'expérience charismatique. Donc, ça peut bouger, ça peut frémir. Les sentiments de Jésus vont même très très loin parce que Jésus pleure. Jean 11, verset 35. Jésus pleure. Vous savez, comme de temps en temps on entend pleurer dans les assemblées quelqu'un. Lui, trop de sensiblerie, s'il vous plaît. D'accord? Il pleure. Parce qu'il a réellement des sentiments. Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. Et ce n'est pas le seul endroit d'ailleurs. Si c'était le seul endroit, on a dit, il a une rechute, petite faiblesse. Il pleure aussi sur Jérusalem. Donc, les sentiments de Jésus sont des sentiments réels. Il les éprouve comme Fils de Dieu fait homme. Et donc, Jésus n'a pas honte d'être homme, comme il y en a quelques-uns qui, chrétiens, ont honte d'être hommes ou femmes. C'était ici le 3e bloc. Et le dernier bloc, c'est une ouverture pour nous à éprouver l'œuvre de la grâce de Dieu. Je vais conclure avec ça, ça va aller très très vite. Il est écrit au psaume 45. Verset 2. Mon cœur a frémi de paroles belles ou des discours suaves qui viennent de la bouche du Seigneur. Mon cœur a frémi. Je peux frémir dans la présence de Dieu. Je peux être saisi dans la présence de Dieu, physiquement.
Je peux même goûter Dieu. Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Jusqu'ici, je pensais que c'était seulement éprouver une suavité purement spirituelle. Depuis, des fois, quand je prie, j'ai du sel qui me remplit la bouche. J'ai tout d'un coup un goût physique. Il se passe quelque chose. Je réalise. Samedi dernier, ça s'est passé dans ma vie. Pour moi, ce n'est pas un problème. Goûter Dieu, c'est du réel. Dans ce que moi j'entends, dans mon expérience, c'était purement subjectif. Tout d'un coup, dans l'assemblée, j'avais du sel dans la bouche. Il y en a qui varient les plaisirs. Tantôt c'est sucré, tantôt c'est salé. Eh bien, si Dieu fait ça, ça ne pose absolument aucun problème. Ça veut dire que l'expérience spirituelle n'est pas seulement une expérience abstraite ou intellectuelle. Alors, on va aller vite. On va aller vite à présent. Donc, après avoir vu les aspects bibliques, nous allons passer aux aspects anthropologiques. Ça veut dire la prise en compte de l'humain dans l'expérience religieuse. La prise en compte de l'humain. Anthropos, c'est l'homme, en grec. Ces fondements bibliques sont suffisants pour nous montrer que celui qui met au placard la dimension humaine dans l'expérience religieuse, en fait, il goûte pas au bonheur de Dieu. Parce qu'en fait, il faut avoir des sentiments pour aimer. Dieu est amour. Je ne peux pas éprouver l'amour de Dieu si je n'ai pas de sentiments. Et de un, je ne peux pas être heureux si je n'ai pas d'affectivité qui fonctionne normalement. Parce que le bonheur, c'est le domaine des affections, des affects. Si je dis affectivité, au réchaud, au placard, je te laisse tomber un moment parce que je veux être spirituel. Grâce et bonheur, qui doit m'accompagner tous les jours de ma vie, comme dit le psaume 23, verset 6. Non, je vais éprouver la grâce de Dieu sans effet réel, donc sans le bonheur. Ça veut dire, la grâce vient, mais je dis, affectivité, it's very dangerous for the vie spirituelle. Donc, je mets ça à côté. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Je veux la grâce, d'accord? Mais je ne veux pas les effets de la grâce. Eh bien, la grâce de Dieu, comme dit le psaume 23, verset 6, qui sont mon partage tous les jours de ma vie, communique aussi le bonheur à ma vie. Mais j'ai besoin d'affectivité pour éprouver le bonheur. Si j'enlève l'affectivité de la vie spirituelle, bonheur, ça n'existe pas. Alors, je suis un chrétien malheureux. Oui, de fait, ça existe. Dieu nous a tellement bien fait. Il nous a disposés au bonheur, même un grand bonheur spirituel. Et pour ça, il faut que nous acceptions pleinement notre humanité. J'aborderai ici les trois, l'identité complète de la personne humaine, le corps, l'âme, l'esprit. Petit a, la corporéité. Dans la corporéité, puisque l'esprit agit aussi corporellement, n'est-ce pas? Dans la corporéité, je voudrais juste parler de deux choses. Je voudrais parler de la sensibilité et des émotions. Parce que ce sont les formes de somatisation que, soma, le corps, la chair, sarx, c'est la chair. Mais le soma, le corps, tel que je peux me permet d'éprouver réellement la sensibilité. Si tu allumes un briquet, tu le mets là, oh, ça va me brûler. Ok? Mais c'est de la sensibilité. Et puis, si je suis rempli de joie, je veux mettre à rire, d'accord? Si je suis dans la tristesse, je vais verser des larmes. C'est humain, même dans l'expérience religieuse. Quand Dieu me saisit et qu'il bouleverse ma vie, je suis ému jusqu'aux larmes, ou je suis complètement délirant de joie. Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle découvre sa petite voix dans le manuscrit B de l'histoire d'une âme, elle dit « Ma joie était délirante ». Oui, de fait, c'est possible d'avoir une joie délirante parce que Dieu réellement intervient pour faire bouger des choses dans ma vie. Et la dimension corporelle est au service de la sensibilité et des émotions. Alors, ce que l'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26,
Hein. Ces émotions, par exemple, c'est ce que l'on éprouve, ce que dit 1 Corinthiens 12, 26, hein, c'est si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Ça veut dire que quand il y a de la souffrance quelque part, je ne peux pas être insensible à la souffrance. On le voit dans le cas de Jésus, hein, comme nous l'avons vu précédemment. Et bien, de fait, je ne peux pas participer à une assemblée de prière où tout le monde est dans la joie sans communier à cette joie, sauf si volontairement, je m'y soustrais en disant on est trop dans l'émotionnel là, d'accord? Mais on est dans la joie avec ceux qui sont dans la joie parce qu'on communie à cette joie. On fait le choix que nos émotions ne soient pas inhibées. On ne se refuse pas à cette joie, comme on ne se refuse pas à communier ainsi donc à la souffrance, à la souffrance des autres. Le livre des Proverbes, nous l'avons déjà vu au chapitre 17, verset 22, dit un cœur joyeux. On est ici dans le domaine purement de l'émotion, une joie. Un cœur joyeux fortifie les os. Ça veut dire que la joie a des conséquences somatiques. La joie est un régulateur même des tensions nerveuses. La joie agit, hein, les psychologues ont réussi à démontrer comment la fonction thérapeutique de la joie, même dans les cas de maladies psychiques ou psychosomatiques, c'est pas... Or, Dieu utilise exactement la même fonction naturelle pour pouvoir intervenir, pour pouvoir libérer les personnes, pour pouvoir apaiser des personnes, pour pouvoir consoler des personnes, parce que l'esprit qui intervient en nous, c'est le paraclet, c'est l'esprit consolateur. Jean chapitre 15, verset 25. Donc, le domaine de la sensibilité et le domaine des émotions est un domaine dans lequel intervient la grâce. Je voudrais ici vous lire ce que dit le cardinal Schönborn. Je vous conseillerais de lire toute cette prédication qu'il a eu à faire pendant le carême il y a maintenant un peu plus de 2 ans, carême 2004, la conférence de carême à Notre-Dame, hein, puisque le cardinal Lustiger avait invité 5 évêques d'Europe, vous savez, qui vont, puisqu'on passe de ville en ville pour faire à chaque Toussaint un événement spirituel pour l'Europe. Et là, donc, l'année 2004 qui était consacrée à la ville de Paris pour le carême, le cardinal Lustiger a invité ces évêques-là. Et Christophe Schönborn, le cardinal Schönborn, a fait une conférence très très intéressante qui montre comment est-ce qu'on a rejeté par l'influence de la philosophie, on a rejeté la dimension sensible, émotionnelle dans la religion. Il dit, la pensée moderne ne nous donne que peu d'instruments pour intervenir, analyser, évaluer ce monde si riche de l'émotion humaine. Le monde cartésien connaît la pensée, l'esprit, la raison. L'univers des émotions tombe dans la machinerie et dans la mécanique physique. Il n'est pas surprenant dès lors que les moralistes se soient peu intéressés aux sentiments, à l'aspect moral de notre émotivité. La morale de l'obligation de type kantien a encore renforcé cette tendance en jetant un discrédit général sur les inclinations, les tendances de la sensibilité humaine. Aujourd'hui, en fait, nous aussi, chrétiens, dans l'Église, on subit la critique des émotions sous prétexte que ce qui est émotionnel n'est pas rationnel. Je n'ai pas le temps de vous développer ça, mais vous aurez dans votre poly un grand psychologue américain, Daniel Goleman, a écrit ce livre intitulé « L'intelligence émotionnelle, accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle ». Comment est-ce que les émotions sont au service de l'intelligence? Je vous assure, c'est assez remarquable comme travail. Ce gars, c'est son job, hein, c'est purement intellectuel et rationnel ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais il rejoint le cardinal Schönborn. Ça veut dire que les émotions n'ont rien de contraire et ne contrarient en rien la dimension rationnelle de l'homme. Hein, on va juste voir sur le plan spirituel ce que le père Goya appelle dans son œuvre ici, Psychologie et vie spirituelle, les émotions positives, parce que de fait, il y a des émotions négatives.
Et le cardinal Schönborn continue en disant que les émotions sont empreintes de qualités humaines. Elles expriment, augmentent ou diminuent la qualité morale de mon agir et de mon être. Elles sont appropriées ou ne le sont pas. Si je ris à la nouvelle de la mort de ma mère, on dira à juste titre que ma réaction ne correspond pas à la réalité. On aurait raison d'en être scandalisé. Pourquoi ? Les émotions nous ramènent au réel. Les émotions nous permettent de vivre de façon réaliste notre vie spirituelle. On a donc besoin d'éprouver l'agir de Dieu. Sinon, on est dans le mystico-gazeux et on n'est pas dans la réalité. Les émotions sont le réalisme de la foi. Nous avons besoin d'éprouver Dieu. Et justement, cette dimension subjective de l'expérience charismatique nous permet d'éprouver Dieu en vérité et de revenir à une dimension plus réaliste de la foi, plus incarnée de la foi, comme on dit. Le père Goya parle des émotions positives, parce qu'il y a aussi des émotions négatives. Pour lui, les émotions positives, ce sont celles qui favorisent le bien-être, la croissance personnelle et sociale, la joie, l'amour, la confiance, la paix, la sécurité, la sérénité, l'action de grâce et la louange. Ça fait partie de ce qu'il appelle des émotions positives. Tout ce qui favorise le bien-être, tout ce qui favorise la joie, l'amour, la confiance, la paix, la sécurité, la sérénité. Nous avons besoin de ces choses-là. Moi, je préfère être serein que d'être troublé. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère être en paix avec mon Dieu que d'être troublé sous prétexte que c'est plus spirituel. Sachez-le, la joie, la paix, l'amour sont des fruits de l'esprit. C'est l'esprit qui produit ces choses-là en nous. Galates 5, 22. Pour lui, ces émotions positives, je vais prendre 3 exemples. Les émotions positives augmentent en nous la productivité mentale, ça veut dire ouvre notre intelligence, ce que dit ici M. Goldman, ça veut dire que c'est l'intelligence émotionnelle, augmente nos capacités mentales, notre productivité mentale, pour nous aider à un travail plus clair, ça veut dire que nous avons une lucidité sur le réel, sur les choses. Il facilite aussi la vision de l'aspect positif et favorable des personnes et des choses. Ça nous donne aussi de pouvoir apprécier de façon juste et bonne les choses. C'est-à-dire, si un gâteau au chocolat me fait du bien, ça me permet justement d'apprécier le bien qu'un gâteau au chocolat peut me faire. Mais pour ça, il faut que j'éprouve que le gâteau au chocolat, il est bon. Donc, c'est positif, ça. Ça n'a rien d'anti-humain. Au contraire, c'est positif pour humaniser. Les émotions élèvent le niveau des aspirations et les émotions aussi réveillent notre espérance vers le futur. Il y aurait d'autres choses ici à citer. Et puis, bien sûr, il y a des émotions négatives, c'est-à-dire celles qui vont contre le bien-être, la croissance humaine, celles qui deviennent destructrices, par exemple comme la colère, la haine, la jalousie, la tristesse, l'envie, l'anxiété, la dépression, l'impatience, l'insécurité, la désillusion, le découragement, et qui produisent des effets négatifs, qui induisent des idées négatives et annulent toute forme d'initiative, par exemple, quand je suis en dépression ou quand je suis dans la tristesse. C'est des émotions, oui, mais elles sont négatives. Donc les émotions sont positives et sont un bien pour la vie spirituelle. Dieu agit réellement sur l'humain. Je suis comblé dans sa présence. Je me réjouis dans sa présence. Je ris dans sa présence. Je saute dans sa présence. Je pousse des cris de joie dans sa présence. Et c'est bien. Voilà, j'ai insisté sur cette dimension somatique. Je vais aller vite
sur les deux autres aspects. Il s'agit de l'aspect de la rationalité. C'est l'aspect de l'intelligence et de la volonté. Il faut que vous sachiez que même la dimension de la rationalité, de l'intelligence et de la volonté sont visitées par la grâce de Dieu. Petit b, rationalité. Éphésiens chapitre 1er, les versets 17 à 19, nous montrent comment est-ce que l'expérience de la gloire touche aussi la rationalité. Lorsque l'apôtre Paul dit « Daigne le Dieu de Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel et quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants selon la vigueur de sa force. » Ça veut dire que l'œuvre de l'Esprit est aussi une œuvre d'illumination de l'intelligence, de la raison, pour grandir dans la sagesse de Dieu. L'apôtre Saint Jean, dans sa première lettre, dit aussi cela par rapport à l'onction que nous avons reçue de Dieu, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27. L'onction que vous avez reçue de lui demeure sur vous et vous possédez la connaissance. Ça veut dire que cette onction de Dieu nous fait aussi grandir dans l'intelligence des choses spirituelles. Cette onction est véridique et non mensongère puisqu'elle demeure en vous. Demeurez en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Et puis enfin, notre esprit, puisque c'est tout l'homme qui est visité par la puissance de la grâce, par cette action surnaturelle et charismatique de l'esprit. L'esprit de l'homme, petit c, je ne commenterai pas. C'est, comme on le voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous sommes visités par l'Esprit de Dieu complètement, l'Esprit, l'âme et le corps. Donc, la grâce est opérante ou opérative aussi sur le plan de ce que l'on appelle l'esprit de l'homme, le nous, ou comme disaient les Grecs. Et justement, parce que le culte que nous devons rendre à Dieu, selon Jean chapitre 4, verset 23, est un culte en esprit et vérité. Donc, pour que l'expérience de Dieu soit une expérience pour l'homme authentique sur le plan spirituel, il faut que mon esprit soit établi dans la vérité. Or, c'est l'esprit, dit Jean, chapitre 16, verset 13, qui conduit dans la vérité et tout entière. Jean 16, 13. Voilà. Enfin, maintenant, l'aspect théologique, je vais juste évoquer, je commencerai par ça cet après-midi, je vais juste l'évoquer, l'aspect théologique. La dimension subjective de l'expérience charismatique a un but, c'est de nous familiariser avec la vie de la grâce pour permettre à Dieu lui-même de transformer notre vie par sa gloire. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 à 18. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. L'Esprit va donc nous rendre libres, nous rendre notre liberté. Or, cette action a un début, mais cette action est une action qui se continue pour notre propre transformation. Et nous-mêmes, qui le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par cette même image, allant de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. Donc, l'aspect théologique ici recoupe 3 éléments. Je les énumère juste rapidement. Le premier élément, c'est l'œuvre de divinisation, la divinisation de notre vie. La divinisation ou la glorification, si vous voulez.
croître dans la gloire. Deuxième aspect important, c'est l'union à Dieu. J'apprends l'union à Dieu, je la découvre par l'Esprit qui, justement, fait la communion entre le Père et le Fils. La communion est dans le Saint-Esprit, dit 2 Corinthiens 13, 13. Donc, l'Esprit me permet, justement, m'habitue, m'aide à être uni à Dieu. Romains 8, 9 dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. L'Esprit, justement, l'expérience de l'Esprit, même l'apprentissage du recueillement dans l'Esprit. Quand je fais un soaking, je me laisse envahir, c'est une familiarisation à l'union. Ce n'est pas seulement un passe-temps agréable dans la présence de Dieu. Je me familiarise à habiter sa présence, à me laisser habiter par sa présence. Et puis enfin, la résurrection de la chair. La résurrection de la chair. C'est vrai, lorsque ma chair est touchée par la grâce de Dieu, lorsque je vis l'expérience corporelle du Saint-Esprit, la grâce de Dieu m'habitue, m'initie et prépare mon corps, mon être, à cette glorification de la chair qui est aussi une œuvre de résurrection. Et c'est important que mon corps, qui a les promesses de la résurrection, soit aussi visité par la puissance de la grâce de Dieu, puisque 1 Corinthiens 6, 20 dit « Glorifiez donc Dieu par votre corps ». Voilà, nous allons nous arrêter là. Nous reprendrons ça cet après-midi et on reprendra ça un petit quart d'heure pour finir cette partie correctement et ensuite je vous propose de traiter avec vous d'un thème communautaire important.